Bonjour chef. Bonjour Henri, bienvenue à l'auberge de Clochemerle. Ah, c'est gentil de nous accueillir aussi gentiment, Romain Barthes. Justement, l'auberge de Clochemerle, moi quand j'ai vu ça, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ben, on va dormir à la belle étoile, Non, sous non, les non, ponts. non, non, on est une belle auberge restructurée en 2019 avec 10 chambres. Donc vous serez bien accueillis avec tout le confort nécessaire pour passer un bon moment. Drôle de nom quand même, hein, reconnaissez. C'est D'où ça vrai, vient? ça vient d'une histoire de Gabriel Chevalier, un écrivain lyonnais qui venait passer ses vacances ici à Vaux-en-Beaujolais et qui a fait un livre sur une histoire un peu burlesque en mettant une pissotière au milieu du village. Ah, carrément. Ouais, ouais, vraiment, avec une querelle de clocher, avec le maire, voilà, assez drôle à lire et assez agréable à se remémorer. On peut même visiter le musée au centre du village. Et alors, pourquoi ça s'appelle le veau en Beaujolais? Parce que c'est vallonné, c'est C'est très vallonné, on est au cœur du vignoble à côté. des vignes partout, hein? Tout à fait. Et on a cette partie, donc nous, on se situe au milieu des vignes, et on a la partie du Beaujolais vert juste de l'autre côté, qui ressemble un peu moi j'aime bien dire aux Vosges, parce que je suis originaire de là-bas, mais voilà, c'est cette idée-là. Et votre parcours, alors, chef, racontez-nous. Vous avez fait des belles maisons apparemment? J'ai été formé oui, par de grands chefs, donc tout d'abord mon apprentissage chez Gilles Blandin, un meilleur ouvrier de France. Après, Ouais. je suis parti chez Trois Gros à Roanne. Et il y a pire? Oui, oui. Après, je suis retourné à Créa à Reims, dans ma région d'origine. Donc, Bien. et après, on a fait un petit séjour en Suisse chez Monsieur de Courten, pareil, un très grand chef valaisan. Bon, ben chouette. Alors, chef, vous aussi, vous êtes adepte des menus surprises? Tout à fait. Pourquoi? Nous, on fait ça depuis quasiment le début. On Ouais. avait découvert ça, nous, chez notre chef en Suisse. Et on avait trouvé le principe très intéressant. Et c'est surtout, voilà, ça permet de changer à chaque fois, de faire découvrir à chaque fois au client et que le client se laisse emporter par nos découvertes. Oui, mais comment savoir ce qu'on va manger quand on arrive au restaurant chez vous? Faut juste se mettre à table, se laisser aller et dire si on a une allergie ou quelque chose qu'on ne souhaite pas manger. Et après, on compose le menu en fonction de ça. Après, ça se passe bien. Généralement, il n'y a pas de souci. Dites-moi, chef, il commence à faire beau. Je suis sûr que vous allez le potager un petit moment là, hein? Potager et puis tout ce qui est fleurs, Qu'est-ce que herbes. vous allez cueillir? Bah là, on va récolter tout ce qui est fleurs de soucis, fleurs de bourrache. C'est vraiment la pleine saison. On vous laisse y aller et on discute un peu avec Delphine. Merci, à bientôt. Bonjour Delphine. Bonjour Henri. Alors vous, Delphine, vous avez de la chance. Petite fille de vigneron. Oui, Je me dis, tiens, ça aide à devenir sommelière dans le restaurant de son époux, Romain Barthes. et en petite fille vigneron dans le Beaujolais. Ah oui, carrément. Oui, sur un petit village dans les Pierres Dorées, Ouais, une belle région à découvrir également. ouais. Et donc mes grands-parents étaient vignerons, c'est comme ça que j'ai la passion pour le vin. Et en plus, votre mission, ça a l'air d'être de vouloir redorer un peu le blason des vins du Ah oui, Beaujolais, oui, non? vraiment. On a des très beaux vins à découvrir en blanc et en rouge. Et, Ils n'ont ce pas qui le goût de apporte- banane ici, les Non, Beaujolais. non, 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 pas de goût de banane, hein. Non, non, c'est chaque appellation a des terroirs très distincts avec deux cépages, en blanc le chardonnay et en rouge le gamay. D'accord. Et alors, combien de références vous avez sur la En carte des vins? référence, plus de 500 références, Ah oui, dont un quart en Beaujolais. un quart en Beaujolais. Voilà, aussi bien en blanc qu'en rouge. Donc vous connaissez tous les vignerons de la région, j'imagine, depuis Non, le pas temps. tous, mais voilà, je connais. Ils viennent vous voir. Ils viennent me voir ou je me déplace soit chez Vigneron ou en salon également. Et le Beaujolais, c'est aussi rouge que blanc? Il y a plus de vins rouges majoritaires par rapport au blanc. Ah oui. Sur votre carte, vous préférez... Alors, Conseiller en fonction des plats et des accords qui se prêter avec les vins, mais c'est vrai que j'ai plus de vins rouges par rapport à la région, donc les 10 appellations du Beaujolais, plus Beaujolais et Beaujolais Village, et après en blanc avec différents vins, des vins plutôt minéraux, des vins plutôt fruités, ou sur le gras, l'opulence. Ah oui, en plus, il y a des très grands verres. J'ai vu des très grands verres sur votre table. Oui, Pourquoi oui, d'aussi grands verres pour des Beaujolais? important pour valoriser le vin, pour l'ouvrir, pour l'aérer, pour mieux l'apprécier durant le repas. Ah d'accord. Et en plus, on va pas se ruiner avec les Beaujolais, c'est pas des vins très très Des onéreux. très bons rapports qualité-prix. Ah oui. Oui. Donc, Donc, c'est vraiment des vins de découverte, des vins de sommelier et à faire découvrir ou découvrir. Dites-moi, Delphine, j'ai vu un magnum de Julienas là en rouge qui est déjà un peu ouvert. On peut aller lui dire bonjour ensemble? Avec plaisir, un très beau domaine. Ah oui, on peut le goûter? Oui, vraiment. Ah super. Merci Delphine. Merci Henri.